Bon, pour pas trop perdre de temps quand même, je vais introduire sans les diapositives et puis je le passerai rapidement après. Donc d'abord, je remercie toutes les personnes qui ont participé donc, à cette session-là. Vous voyez tous les noms. Et donc c'est une session où il y a quand même pas mal de personnes qui a participé. Et vous allez voir que donc, dans cette matinée, on va analyser plusieurs problèmes. On va analyser les problèmes liés aux indications et on va analyser les problèmes liés à la technique. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que l'unicompartimentaire, c'est quand même une intervention chirurgicale qui est relativement peu fréquente dans l'activité d'un chirurgien orthopédiste de tous les jours. Et c'est une activité qui devrait représenter, si on s'en tient aux guidelines qui sont donnés, aux alentours de 15 à 20% d'une activité prothétique de genou. Ça représente à peu près 10 000 implants en France. Pour 100 000 prothèses totales de genoux posées, il y a 10 000 implants de prothèses unies qui sont posés environ. Et donc du coup, c'est relativement plus rare. Et c'est relativement plus rare parce que d'abord, il y a des indications qui sont précises. Et on va voir que les deux maillons faibles finalement de l'UNI, c'est la partie indication, c'est-à-dire de bien choisir et de bien sélectionner les patients. Et que la deuxième chose, c'est d'avoir une technique quelque part un peu irréprochable, parce que si on n'a pas une technique qui est irréprochable, on a souvent des échecs liés à une technique imparfaite. Et donc ces deux points-là, on va essayer de les discuter un peu dans l'objectif d'essayer d'élargir un peu le spectre d'indication d'UNI et de réalisation d'UNI pour que finalement peut-être l'UNI elle devienne un peu plus fréquente. Est-ce qu'en technique on peut me passer les diapos s'il vous plaît? Voilà, alors je vais commencer cette discussion et ce thème par la présentation de Gérard Deschamps, que évidemment tout le monde connaît, parce qu'il a quand même apporté beaucoup à la réflexion sur l'unicompartimentaire. Il fait, comme vous le savez, partie de notre école. Et donc c'est une façon pour moi de lui rendre hommage. Je pense qu'il doit être connecté. Et donc du coup je lui dis bonjour. Je vous conseille de lire bien sûr sur le maîtrise orthopédie qui a été publié spécifiquement pour nos journées lyonnaises. L'article absolument formidable qu'il a écrit avec Sébastien Lustig qui l'a interrogé et vous y découvrerez toute son évolution intellectuelle sur l'UNI et aussi une partie de l'histoire de notre école. Diapositive. Et puis je voulais aussi rendre hommage à Pierre Chamba qui pour Jean-Marie Fayard vous l'a dit hier, mais la deuxième fois depuis 50 ans ne participera pas aux Journées lyonnaises pour des petits soucis personnels. Et voilà, donc je tenais à lui rendre hommage également. Bon, donc ça c'est ce que je vous ai dit, je passe rapidement, donc 10 000 prothèses, 10 à 15% d'une activité. Diapositive. Vous voyez que les courbes de survie sont à 10 ans de l'ordre de 96%, et donc ces courbes de suivi sont correctes. Diapositive. Mais il faut quand même retenir que d'une façon générale, l'UNI interne c'est un environnement qui est exigeant, et finalement une situation d'équilibre qui est relativement précaire. Diapositive. Donc c'est ce que je vous disais en préambule, il y a deux grandes causes ou deux grands groupes de causes liées aux échecs des unis qui sont d'une part les indications et d'autre part la technique. Diapositive. Et donc un des objectifs de ce matin est peut-être de mieux recentrer sur le patient idéal, si on trouve vraiment un patient qui l'est. Et puis diapositive, c'est ensuite de faire un point technique sur la prothèse unie, sachant que diapositive, voilà, tout ce qui va être nouvelle techno va vraiment être proposé dans l'analyse des nouvelles technologies de demain. Donc je vous incite évidemment pour tout ce qui est nouvelles technologies et robotique à bien venir nous voir et à bien suivre demain. Diapositive. Voilà, et l'idée c'est que il y a de multiples façons de voir les choses, mais il y a la vague de l'évolution des pratiques qui concerne d'une part les durées d'hospitalisation, d'autre part les différents matériels qu'on peut utiliser, et je crois que
On a des idées qui sont relativement anciennes sur l'UNI, et l'objectif aujourd'hui dans cette session, c'est de revisiter un peu la façon dont on envisage l'UNI, tant sur les indications que sur la technique chirurgicale. Voilà, je vous remercie. Et donc du coup, on va... Caroline, tiens, je vais te laisser introduire le prochain. Donc pour commencer cette journée, j'appelle Sébastien Martre qui va nous dire pourquoi il croit en la prothèse unie.